Hello les amis, how are you? Comment ça va? En ce 26 avril 2025, 24, je veux dire. Comment ça va? Bien, j'espère. Eh ben moi, je rame. J'ai été vraiment extrêmement éprouvée cette semaine. J'ai constaté plusieurs fois que certains 22 du mois, là c'est le 22 avril, ça peut être le 22 décembre ou même le 22 octobre, où j'ai eu par exemple, c'est des jours où j'ai eu des problèmes. Il y a une année, un 22 avril par exemple, j'ai failli, j'étais en train de faire la couture et j'ai mis mon doigt chez une aiguille de la machine à coudre qui a transpercé mon doigt. Bon, je m'en suis sortie à temps, hein. Et puis ce même jour-là, je me suis coincé le petit doigt dans une porte de métro. C'était un 22 avril. C'était un lundi de Pâques, hein. Un 22 octobre aussi, j'ai eu un accident, un Deliveroo m'a rentré dedans. Puis voilà. C'était un moment très très dur. J'ai pas été aidée comme il fallait, enfin bref. Et puis là, ce 22 avril, dans le parc, il y a 2 corneilles qui ont attaqué une pie qui est tombée là, devant moi, et je l'ai vue agoniser devant moi. Voilà. Et en plus, je me faisais du souci pour le petit chat, et donc ça a eu un écho, cette histoire, vraiment, ça m'a carrément terrassée, quoi. Je pleurais tout le temps pendant 3 jours, j'ai été extrêmement mal, quoi. Bon, voilà, puis en plus, le système m'attaque par rapport à ce chat, quoi. Voilà. Il attaque mon inconscient, etc. Donc, voilà, donc j'ai dû prendre du recul par rapport au chat. Et puis j'ai fait des tirages et en fait, j'ai vu que donc, je me suis fait bien attaquer. Donc, plusieurs sorciers de ce système m'ont attaqué lundi 22. Voilà. Acte de vengeance en plus. Parce que eux, ils se donnent le droit de se venger. Ils sont vraiment terrifiants, moi je vous le dis, hein. Voilà, donc je me suis dit: «Mince, la prochaine fois, il faut que je mette une bougie noire, allumée là, dès le matin, et que je m'agite pas dans tous les sens, que j'y aille mollo, 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 quoi». Hein? Voilà, il faut toujours que je fasse attention. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? En fait, je voulais vous parler de, l'initiation des accidents. C'est-à-dire que, bon là, moi, j'ai été attaquée par de la magie noire, et cetera, et j'ai eu des accidents, mais là, c'est dans le sens contraire, c'est-à-dire que les agents de renseignement, les francs-maçons, te font croire qu'ils ont eu un truc grave. Ça, c'est pour t'apitoyer, hein. C'est pour que tu les plaignes, c'est pour que tu reviennes dans la relation, c'est pour de nouveau utiliser ton empathie, pour de nouveau utiliser ta gentillesse. Alors, voilà, Annick, alors elle, c'était la dame âgée de 80 ans. Ah oui, j'ai un scooter qui a failli me renverser l'autre fois. Ah bon? Fabrice, là, c'était un faux FJ. Alors lui, il est arrivé, bras dans le plâtre, tac, tac, tic, tac, tac. Il montrait qu'il allait extrêmement mal, il avait l'air vraiment mal, et puis bon, moi j'aimais cette personne, je voulais le soutenir et il m'a rejeté. Alors là, je vous dis pas comment ça fait mal, hein. Tu veux aider ton ami qui a eu un accident et il te rejette. Et aussi ma mère, elle m'a dit un truc. La dernière fois que je l'ai revue là. Oui, tu comprends, j'ai eu les côtes cassées, nanana, nanana, j'ai souffert pendant 3 semaines. Mais elle m'a pas appelé. Tu vois? Alors maintenant, sur le coup, je l'ai cru, je me suis dit: «Oh la pauvre, elle a eu les côtes cassées, nanana». Mais en fait, elle m'a encore attaqué sur mon inconscient, sur le lien mère-fille. «Oui, oui, j'ai eu les côtes cassées, mais je ne t'ai pas prévenu. Ou alors tu ne m'as pas téléphoné».
C'est un truc de dingue hein, quand même quand il pense. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Amar aussi. Alors lui m'a fait croire qu'il avait un bras cassé, donc. Et puis il m'a dit oui, quand j'ai installé mes rideaux, je suis tombée, nanana, nanana. Alors ça avait rétabli la relation parce que j'avais mis distance. Donc là, c'était une mise en scène comme quoi il avait eu un bras cassé, alors que c'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment. Ah oui, il y a aussi mon amie Véronique, c'est pareil. Ah oui, Ah oui, lundi, j'ai failli être renversée. Alors moi, j'ai noté, à chaque fois, je note tout ce qui se passe. Alors je voyais que tous les lundis, les amis, ah bah tiens, il y a Fabrice qui s'est fait renverser, tiens, c'est bizarre. Ah, puis tiens, il y a Véronique, elle s'est fait renverser aussi. Tu vois, il y a notre agent, il avait un bandage sur la tête à la bibliothèque. Tu vois, chacun trouve sa créativité pour faire croire qu'il a eu un accident. Alors là, c'était un peu la dame à chat. Oui, oui, j'ai la grippe. Je suis fatiguée. Bon, là, c'était un peu, bon, un peu crédible, quoi. Hein. Voilà. Ils peuvent te faire croire qu'il leur est arrivé un truc grave pour t'apitoyer, pour que tu reviennes dans la relation, pour que tu les aimes encore plus et que tu te fasses encore plus manipuler et vampiriser. Voilà. Voilà, les amis, où on en est. De ces menteurs professionnels. Mm. Mm. Voilà ce que demande l'État. Hein, quand il demande aux agents du service public de passer des modules d'agents de renseignement et dans les initiations pour devenir agent de renseignement, ils apprennent donc à te mentir, à créer des mises en scène, comme la mise en scène j'ai eu un accident, hein, à te rejeter. Voilà toutes ces choses qu'on leur apprend, qu'on leur demande de faire. Quand ils passent toutes les initiations, ils sont plus les mêmes. Mais ils sont zombifiés. Ils sont devenus des traîtres professionnels, en fait. Hein. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que une fois que tu as fait ça à quelqu'un d'innocent, que tu as raconté n'importe quoi, enfin, tu as menti comme ça, tu peux toujours penser que les autres vont te mentir. Tu n'auras plus jamais confiance dans les autres. C'est très grave, hein? C'est très grave, même pour les agents d'enseignement. Moi, je suis totalement contre ces pratiques, hein, je vous le dis. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas la France, hein, la France chrétienne, là. C'est vraiment, là, c'est la France luciférienne, quoi. C'est vraiment l'État zombifie les âmes. C'est inadmissible. Bon, donc, les amis, écoutez. Arrêtez de mentir pour les agents d'enseignement. Évitez de mentir. Évitez de faire la comédie. Hein, trouvez un moyen d'être sincère quand même. Et puis, évitez de vampiriser les pauvres, quoi. Qu'est-ce que c'est ça On vous apprend de vampiriser des âmes, de voler des cœurs, de... Non, c'est pas possible, ça. C'est pas productif. À long terme, c'est pas productif. Faire le mal comme ça, c'est pas productif. On peut pas se construire sur du mensonge. Voilà. Bon. Écoutez, prenez vos soins de vos cœurs, de vos âmes. Moi, j'ai un peu le moral comme ça, donc... Hein, prenez soin de vous quand même. Et puis, prenez du recul quand même par rapport à ce que l'État vous demande. Hein? Prenez du recul. Écoutez votre conscience. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà. À bientôt les amis.